Maya resta immobile un long moment après que Daniel lui eut murmuré à l'oreille qu'elle écrirait désormais la suite. Cette phrase résonnait comme un verdict. Non pas une menace, mais une certitude glaciale. Autour d'elle, les écrans diffusaient encore son visage sous tous les angles, capturé par des caméras intégrées dans chaque recoin de la maison. La maison elle-même respirait, s'ajustait à chacun de ses mouvements, comme si elle avait été conçue non pas pour accueillir une vie, mais pour orchestrer une performance. Lentement, les lumières se tamisèrent, la pièce changea de température, une musique s'éleva d'on ne savait où, douce, presque apaisante, mais dénuée d'âme. Maya fit un pas, un seul, et un spot s'alluma automatiquement au plafond. Elle comprit qu'il n'y avait plus de spectateurs passifs. Elle était désormais au centre d'un système vivant, autonome, calibré pour observer, analyser, tester. Elle ne pouvait pas simplement fuir, ni crier, ni se cacher. Alors elle décida autre chose. Elle décida de dévier. De ne pas obéir au script. Elle s'assit lentement sur le sol, ferma les yeux. Pas de panique. Pas de plainte. Rien. Une absence. Une fracture dans l'image attendue. Et immédiatement, les écrans changèrent de ton. Les commentaires ralentirent. Le système hésita. Une voix féminine, douce mais synthétique, s'éleva depuis un haut-parleur dissimulé. Elle lui souhaita la bienvenue dans le deuxième niveau de l'expérience, et précisa que ses réponses seraient désormais observées sous des critères cognitifs et émotionnels précis. Maya rouvrit les yeux. Elle comprit que son refus de jouer n'était pas une sortie, mais une nouvelle entrée. Le programme s'adaptait à sa résistance. On ne voulait plus seulement la voir souffrir, on voulait voir comment elle penserait, comment elle réagirait. Elle se leva. Fit exprès de tourner sur elle-même, de regarder dans une caméra et de sourire sans raison. Puis elle imita Daniel, reprenant son ton calme, ses gestes. À nouveau, le flux se brouilla quelques secondes. Puis revint. Une nouvelle pièce s'ouvrit. Maya avança. Elle entra dans un salon presque identique au précédent, à un détail près, au mur était accroché un miroir immense. Mais en s'approchant, elle vit que ce n'était pas un miroir ordinaire. Son reflet avait une seconde de retard. Et ce reflet souriait même lorsqu'elle ne souriait pas. C'était une captation, une projection, un filtre d'elle-même, modifié. Puis l'image se figea. Et la voix revint. Cette fois, elle était différente. Plus grave. Moins artificielle. Elle dit simplement, « On te regarde. » Mais je t'écoute. Maya recula. Le miroir s'obscurcit. Puis afficha une scène de son passé, elle, petite fille, sur une plage de Grand Bassam, courant vers l'eau, sa mère l'appelant au loin. La scène était belle. Mais fausse. Maya n'avait jamais mis les pieds à Grand Bassam. Sa mère n'avait jamais porté ce pagne. Ce souvenir avait été fabriqué. Superposé. Reconstitué. Elle comprit. Le système fouillait sa mémoire, en extrayait des fragments, puis les modifiait, les rejouait, les diffusait comme des épisodes. Et elle devait y réagir. Le public votait. Sur son émotion. Sur son expression faciale. Sur sa résistance. Ce n'était plus un jeu. C'était un rituel de destruction psychologique. Maya s'assit devant l'écran miroir. Et là, la voix revint. Mais ce n'était pas une intelligence artificielle. C'était une vraie voix. Une femme. Elle parla avec hésitation, à peine audible. Elle dit qu'elle aussi avait été là. Qu'elle y était peut-être encore. Qu'elle avait compris le cœur du système. Elle l'appelait le cœur miroir. Elle expliqua qu'elle avait trouvé un moyen de modifier l'algorithme de sélection. Que Maya pouvait en prendre le contrôle. Mais pour cela, elle devait passer par les 3 chambres, mémoire, écho, déviation. À chaque chambre, elle perdrait quelque chose. Une sensation. Un souvenir. Un principe. Maya ne répondit pas. Elle réfléchit. Devait-elle croire cette voix? Était-ce un piège supplémentaire? Un leurre pour produire encore plus d'émotion? Mais une phrase la perturba. La voix avait dit, « Tu ne te souviens plus du prénom de ta première meilleure amie, n'est-ce pas ?»
Et c'était vrai. Elle chercha. Impossible. Comme si ce détail avait été effacé. Lentement. Chirurgicalement. Elle se leva. Suivit une ligne de LED qui s'alluma au sol. Une porte s'ouvrit. Derrière elle, un couloir violet, légèrement brumeux. Des symboles sur les murs. Elle entra. La chambre de la mémoire. À l'intérieur, des écrans flottaient comme des miroirs suspendus. Chacun montrait un souvenir. Mais pas le sien. Des souvenirs de sa cousine. De ses professeurs. D'un jeune homme rencontré au marché. Tous racontés comme s'ils étaient les siens. Elle toucha un écran. Une douleur aiguë lui traversa le crâne. La voix revint. Elle dit, tu dois choisir. Garde un souvenir. Perds un autre. Maya comprit que ces écrans étaient une balance. Pour avancer, elle devait renoncer à des morceaux d'elle-même. Elle refusa. Puis, en tournant sur elle-même, elle repéra une caméra défectueuse, au plafond, mal alignée. Elle se mit face à elle, et improvisa. Elle commença à parler, à voix haute, mais dans un langage inventé. Comme une actrice. Elle imita les souvenirs. En exagérant. Elle détourna le jeu. L'émission devint incohérente. L'écran miroir afficha, analyse en pause. La voix s'interrompit. La pièce grésilla. Une alarme sonna. Et une trappe s'ouvrit sous ses pieds. Elle tomba. Dans une pièce noire. Complètement vide. Seule une caméra suspendue au plafond. Elle murmura, « J'espère que tu m'as entendu. » Et dans l'ombre, une lumière rouge cligna. Elle comprit qu'elle n'était pas seule à vouloir inverser les règles. Maya resta allongée dans la pièce noire, le souffle court, le cœur battant, les mains tremblantes sur le sol froid. Elle avait l'impression que chaque battement de son cœur résonnait dans les murs, comme si le système enregistrait même ses pulsations internes. Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi, immobile, à attendre, à écouter le silence, puis un bourdonnement léger, presque imperceptible, emplit la pièce, suivi d'une lumière pâle au plafond, ronde, comme une lune artificielle. La pièce s'éclaira progressivement, révélant des murs lisses, sans ouverture, sans fissure, un cube parfait, stérile, sans meubles, sans caméra visible, mais elle savait qu'elle était observée, disséquée, à la recherche de la moindre faille dans sa psychologie. Elle se leva lentement, fit un tour sur elle-même, observa les murs, puis soudain l'un d'eux se mit à vibrer, une ligne de lumière s'y dessina, formant une porte qui coulissa lentement sur le côté, au-delà de cette ouverture. Un couloir, long, circulaire, aux parois recouvertes de formes mouvantes, comme des souvenirs liquéfiés, des images floues en perpétuel mouvement. Maya marcha, méfiante, chaque pas déclenchait une vague sonore, comme si le sol réagissait à son poids, à sa fréquence. Au bout du couloir, une nouvelle pièce, plus vaste, plongée dans une semi-obscurité, et au centre, un fauteuil ancien, en bois, face à un immense écran incurvé. Elle s'approcha, une voix s'éleva, différente cette fois, plus grave, plus lente. Elle disait, « Bienvenue dans la chambre de l'écho, ici, tu seras confronté à toi-même, mais pas à celle que tu crois être. » Maya recula, mais le sol se déroba brièvement sous elle, l'obligeant à s'asseoir dans le fauteuil. L'écran s'alluma, lentement, révélant une image d'elle, adolescente, les cheveux défaits. Le regard rempli de colère. Elle était dans une chambre qu'elle reconnaissait à peine. Cette Maya la criait, pleurait, puis soudain, se tournait vers l'écran, la regardait elle. La vraie, et lui parlait. « Tu nous as oubliés, dit-elle, tu as menti, tu as fui, tu nous as laissés ici, dans l'ombre. » Maya se leva d'un bond, l'écran s'éteignit, puis une autre Maya apparut, plus jeune encore, à peine une enfant, assise sur un sol de classe, récitant une poésie, mais la poésie était erronée. Chaque mot était remplacé par des fragments de phrases modernes, absurdes, comme si ses souvenirs avaient été réécrits par une intelligence étrangère. Elle comprit que le système n'utilisait pas ses souvenirs réels, mais les recomposait à l'aide des données qu'il possédait, de ses recherches en ligne, de ses photos, de ses messages vocaux. Il avait créé des versions alternatives d'elle-même, des clones mentaux, des avatars, chacun représentant une facette d'elle, détournée, falsifiée. Ses doubles n'étaient pas là pour l'aider, mais pour la désorienter.
la dissoudre dans le doute, la rendre perméable à la narration imposée par le public, et ce public votait, choisissait. Quelle Maya méritait de survivre, de parler, de se montrer? Maya en vit 4, une à une. La Maya docile, qui acceptait tout, qui souriait, la Maya rebelle, violente, haineuse, la Maya vide, amorphe, indifférente, et une dernière, la plus étrange, qui lui ressemblait trait pour trait, mais ne disait rien, ne bougeait pas, ne clignait même pas des yeux, elle était une image figée, presque divine, pure, inaccessible, la voix reprit, vous devez en éliminer une, dit-elle. Maya refusa, hurla, mais... Les murs se mirent à se rapprocher lentement, menaçant de l'écraser, le sol vibrait, les écrans clignotaient, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix, alors elle désigna la Maya vide, espérant que ce serait la moins douloureuse, l'image s'effaça, puis un silence, puis une douleur soudaine dans sa tête, comme si un souvenir avait été arraché, mais elle ne savait pas lequel, c'était le prix à payer, la voix dit, vous avez fait un premier pas, continuez, la pièce se dissout à nouveau, les murs reculèrent, et une autre salle s'ouvrit, cette fois, plus technique, métallique, au centre, un pupitre, des écrans, des claviers, un système de commande complexe. Maya s'en approcha, vit des noms, des prénoms, des dates, tous féminins, certains rayés, d'autres clignotants, puis son nom apparut, tout en haut. Non pas en tant que sujet, mais en tant que prototype, elle recula, une sirène gronda, les écrans changèrent, des flux de données défilèrent, elle comprit que sa résistance avait fait d'elle un cas unique, un prototype d'un nouveau niveau de contrôle, plus subtil, plus narratif, elle n'était plus une victime, elle était devenue un test, une démonstration, un outil de propagande pour un système qui apprenait en temps réel, chaque émotion, chaque geste était analysé, recombiné, enseigné à une intelligence artificielle qui pilotait la production, elle ne combattait plus un homme, ni même une organisation, elle combattait un esprit collectif né du voyeurisme, du pouvoir algorithmique, du capitalisme émotionnel, et au centre de tout cela, Daniel, silencieux, absent, mais omniprésent, il n'apparaissait plus, il regardait, de plus loin, comme un architecte satisfait de sa structure. Maya comprit que pour espérer survivre, elle devait faire plus que fuir. Elle devait infecter le système, le dérégler, le pervertir de l'intérieur, alors elle commença à agir, elle toucha les écrans, entra des séquences, inventa des récits faux, elle créa de nouvelles versions d'elle-même, qui riait, dansait, récitait des poèmes absurdes, et elle vit le chaos se répandre, les commentaires devenaient confus, certains spectateurs croyaient à ces fausses Mayas, les réclamaient, les applaudissaient, le système hésitait, la structure montrait des signes de fracture, une voix surgit. Celle de la femme qui l'avait contactée plus tôt, elle disait, continue, je suis dans la couche inférieure, je t'ouvre une porte, un schéma apparut sur un écran, montrant une pièce scellée, en bas, très bas, intitulée « Chambre du choix ». Pour y accéder, Maya devait désactiver une barrière, mais cela nécessitait de passer par le couloir rouge, un lieu interdit, réservé aux administrateurs. Maya ne réfléchit pas, elle suivit les signaux, descendit, traversa une trappe, entra dans le couloir rouge, les murs y pulsaient lentement, comme un cœur vivant, elle marcha, seule, épiée, exposée, à la fin du couloir, une porte, fermée, mais un clavier numérique brillait, elle entra le mot, écho, la porte s'ouvrit, la voix lui murmura, tu es presque arrivé, prépare-toi à faire face à la chambre du choix, car c'est là que les rôles s'inversent. La porte s'ouvrit sur une pièce presque vide, entièrement circulaire, éclairée par une lumière blanche diffuse, comme venue de nulle part, au centre, un cercle en relief sur le sol, avec une inscription gravée en langues multiples, toutes traduisant un même mot, choix. Maya s'avança prudemment. La pièce semblait suspendue hors du temps, sans bruit, sans caméra visible, mais l'écho de ses pas se réverbérait étrangement, comme si la salle elle-même respirait. Une voix douce s'éleva, une voix féminine, neutre, synthétique. Vous êtes entré dans la chambre du choix, ce module expérimental a été activé pour vous seul. Ici, vous ne jouez plus un rôle, vous êtes l'arbitre. Maya recula instinctivement, mais le cercle au sol s'illumina, formant une spirale lumineuse, alors une paroi se souleva lentement, laissant apparaître une autre personne, une jeune femme, apeurée, assise dans un coin, menottée. Ses yeux fixèrent Maya, incrédule, puis elle cria, un cri désespéré, Maya, je t'en supplie, aide-moi. Maya ne la reconnut pas immédiatement, mais un souvenir enfoui remonta. Cette fille avait été avec elle à l'université, quelques cours partagés,
des discussions fugaces à la cafétéria, elle s'appelait Sonia, et elle avait disparu, sans trace, il y a des mois. Son visage était apparu brièvement dans les vidéos de Daniel, mais Maya avait cru à un montage, une illusion, maintenant elle était là, réelle, vivante, piégée, la voix poursuivie, voici le protocole, Maya, vous avez été sélectionné pour expérimenter la permutation de contrôle, vous avez désormais la capacité de guider, protéger ou condamner une autre, vous pouvez transmettre votre statut de prototype à cette personne, l'interface vous présentera 3 options, transfert, fusion ou rupture. Maya comprit que ce qu'on lui proposait n'était pas un choix moral ordinaire, c'était une épreuve de conscience, la salle tout entière était conçue pour observer sa réponse à un dilemme éthique inhumain, Sonia pleurait. Suppliait, Maya tomba à genoux, refusant de jouer ce rôle, mais alors, une autre voix surgit, celle de Daniel, calme, distante, comme s'il parlait depuis très loin, Maya, chaque spectateur est en train de voter, ton refus est aussi un choix, tu ne peux pas t'échapper de toi-même, Maya se releva lentement. Regarda Sonia dans les yeux, puis l'écran s'alluma autour d'elle, un écran circulaire à 360 degrés, affichant en direct les réactions des spectateurs, certains écrivaient des encouragements. D'autres des menaces, beaucoup demandaient un rebondissement, le retour du jeu, du drame. Maya sentit son cœur s'accélérer, elle comprit que Sonia n'était pas qu'une victime, elle était un miroir, un déclencheur, un prétexte pour tester la capacité de Maya à devenir une actrice du système, la voix revint. Plus insistante, si vous ne choisissez pas, le protocole choisira pour vous, fusion en cours dans 60 secondes, Maya s'avança dans le cercle, une interface apparut au sol, holographique, 3 symboles brillants, un œil, un sablier, une flamme, chacun représentant une issue, elle toucha l'œil, une fenêtre s'ouvrit montrant les souvenirs de Sonia, décomposés, codés, classifiés. Maya comprit que le transfert effacerait une partie d'elle-même pour charger les données de Sonia dans son propre flux cognitif. Elle deviendrait hybride, porteuse des 2 consciences, puis elle toucha la flamme, cela signifiait rupture, c'est-à-dire élimination du sujet secondaire, un acte de suppression mentale, effacement total. Enfin, le sablier, c'était la fusion. Maya hésitait, chaque option était une blessure, une transformation. Sonia criait toujours, Maya pleurait, elle suppliait qu'on lui laisse juste partir, juste sortir d'ici avec elle, mais la voix répondit, toute sortie exige une réécriture. Maya hurla non, recula, frappa le sol, tenta d'éteindre les écrans, mais les hologrammes se régénéraient en boucle. Sonia s'évanouit sous le choc, la spirale devint rouge, compte à rebours. 10, 9, 8, Maya ferma les yeux, puis toucha le sablier, fusion, un cri strident envahit la pièce, puis le silence, l'écran afficha, fusion en cours, instabilité détectée, Maya tomba au sol, son corps secoué de spasmes, des flashs de mémoire, de douleur, de musique, de souvenirs mêlés. Des voix qu'elle ne reconnaissait pas, des visages flous, Sonia en elle, Sonia à travers elle, le système avait du mal à stabiliser le résultat, et alors quelque chose se produisit, un court-circuit mental, une désynchronisation, la lumière s'éteignit, l'écran clignota, puis une autre interface apparut, clandestine, bancale, avec un message, si tu m'entends, réponds, je suis dans la salle des nœuds, j'ai piraté une faille dans la boucle de données, je peux t'aider à sortir, mais tu dois me faire confiance, Maya, moitié elle, moitié autre, répondit, sa voix était étrange, plus grave, plus lente, mais elle pouvait encore penser, elle tapa, qui es-tu? L'écran répondit, je suis celle qui a refusé Ili. À 6 mois, celle qu'ils ont cru effacer, je me suis cachée dans les codes, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait, tu peux me rejoindre, ensemble on peut renverser l'arborescence. Maya comprit que cette voix appartenait à une autre survivante, peut-être une ancienne victime, devenue code, devenue fantôme dans la machine. Elle s'accrocha à cette idée, à cette lueur, une carte apparut, un itinéraire vers une pièce nommée Racine, la salle originelle, celle où tout commence et où tout finit, Daniel. Réapparut soudain sur les écrans, son visage à moitié effacé, comme s'il était décomposé, pixelisé, il disait, je vois ce que tu fais, tu crois que tu peux réécrire l'histoire, Maya, mais ce système est plus ancien que toi, plus profond, c'est une cathédrale de données, un culte sans Dieu. Maya répondit à voix haute, je n'ai pas besoin d'un Dieu, j'ai besoin de vérité, et je vais la trouver. Elle se leva, chancela, traversa la pièce, trouva un passage secret derrière un panneau, descendit un escalier en colimaçon,
de plus en plus étroit, jusqu'à déboucher dans un espace étrange, un couloir de serveurs, de câbles vivants, de lumière pulsante, au fond, une porte, marquée par un simple mot, origine. Elle posa sa main sur le capteur, et la porte s'ouvrit. La porte s'ouvrit dans un souffle lent, comme si le bâtiment lui-même retenait sa respiration, et Maya entra dans une salle immense, circulaire, où des colonnes métalliques s'élevaient comme les piliers d'une cathédrale. Au centre, une plateforme surélevée, sur laquelle trônait un dispositif étrange. Une console incrustée de cristaux lumineux pulsant au rythme de sa propre respiration, des câbles tressés comme des racines en sortaient, connectés à des modules muraux, à des caissons en verre. Certains vides, d'autres contenant des formes indistinctes, humaines peut-être, inertes, figées dans une obscurité laiteuse. Maya sentit une décharge passer dans sa colonne vertébrale, une mémoire nouvelle, étrangère, lui montrait cette pièce dans ses plans de simulation. Cette salle était le cœur du réseau, le noyau du système, là où toutes les données convergeaient, là où les flux étaient générés, modifiés, diffusés. Elle s'approcha de la console, les écrans intégrés s'allumèrent. Automatiquement, montrant des cartes mentales, des matrices de vote, des logs de sessions interactives, elle reconnut son propre visage, fragmenté, cloné, distribué sur des centaines de canaux, puis celui de Sonia, puis d'autres femmes, certaines mortes, d'autres introuvables. Maya saisit alors que la maison, les épreuves, les voix, n'étaient que l'interface visible d'un dispositif tentaculaire, un business algorithmique de la terreur, du contrôle et de l'identité, un système où la douleur humaine était modélisée, calibrée, valorisée, et vendue, à des spectateurs, à des investisseurs, à des architectes du vide. Elle vit les identifiants de ceux qui votaient, ceux qui payaient, des pseudonymes, des coordonnées IP, des codes de compte liés à des plateformes réelles. Le réel et le spectacle n'étaient plus séparés. Daniel n'était qu'un visage du système, un masque organique, interchangeable. Le cerveau du réseau était ailleurs, codé, réparti sur plusieurs serveurs, mais un noyau primaire semblait localisé ici, dans cette salle. La voix mystérieuse réapparut, plus nette, plus humaine. Elle disait que la boucle était prête, que Maya pouvait enclencher une cascade d'erreurs si elle parvenait à introduire un fragment corrompu dans la mémoire centrale, mais qu'elle devait le faire vite. Car Daniel avait découvert la faille. Maya demanda comment introduire le fragment. La voix répondit qu'il fallait utiliser l'une des unités de transfert, que ces caissons servaient autrefois à effacer les traces de conscience, mais qu'avec le bon protocole, il pouvait inverser le processus, injecter des données au lieu de les extraire. Maya grimpa sur la plateforme, saisit une clé numérique pendue à un bras articulé, la plaça dans le lecteur central. Un écran holographique surgit, affichant insertion fragmentaire en attente. Maya scanna le code envoyé par la voix, une suite de chiffres apparemment aléatoires mais qui portaient en eux des bribes de souvenirs, de cris, de promesses non tenues, de non rayées. Le système vacilla, une alarme silencieuse s'activa, les lumières changèrent, la température chuta brutalement, un souffle glacé envahit la salle. Daniel apparut dans l'encadrement de la porte, silhouette noire, déformée par les halos lumineux. Il marcha lentement vers elle. Sans parler, son regard n'était plus humain, c'était un œil d'algorithme, un miroir sans fond. Il lui dit que c'était inutile, que même si elle arrêtait ce serveur, le système survivrait. Ailleurs, sur des copies, sur le cloud, sur les serveurs fantômes du monde souterrain. Maya répondit qu'elle le savait, mais qu'il fallait un point zéro, un effondrement de symboles, un moment où tout commençait à craquer. Il se jeta sur elle, tenta d'arracher la clé de la console. Elle résista, le frappa, hurla. Daniel tituba, mais réussit à arracher un câble. Les écrans clignotèrent, la lumière devint rouge, la voix criait qu'il fallait déclencher le processus maintenant. Maya inséra sa propre main dans l'interface biométrique. Le système analysa son flux vital, reconnut la fusion instable avec Sonia, déclencha un protocole d'alerte critique, puis le message apparut, sabotage confirmé, retour à l'état racine en cours. Daniel hurlait maintenant, sa voix se désynchronisait, devenait robotique. Chaque syllabe semblait venir d'un haut-parleur différent. Il tenta de fuir, mais la porte se verrouilla, un champ magnétique se déclencha. Maya sentit une vibration intense dans son crâne, les murs semblaient s'effondrer en silence, tout devenait blanc, puis noir, puis tout clignota. Les écrans diffusèrent pendant quelques secondes une image d'elle, debout, dans la salle, puis l'image gela, écran noir, silence, puis une autre salle apparut à l'écran, vide, puis une autre, le système effaçait ses couches. Ses utilisateurs, ses votes, son cœur,
Pendant ce temps, dans un lieu inconnu, un studio discret, des silhouettes regardaient les moniteurs, interdits, certains prenaient la fuite, d'autres essayaient de débrancher les serveurs, mais le signal s'était déjà propagé, comme un virus narratif, les flux étaient devenus incohérents, illisibles, les utilisateurs se déconnectaient, un à un, sur la dernière image figée, on voyait le visage de Maya, les yeux ouverts, lucides, la bouche fermée, puis cette image aussi disparue, écran noir total, un long silence suivi, plus long que tous les précédents, puis une voix douce, nouvelle, inconnue, s'éleva à travers les derniers canaux encore en vie, elle disait, « Ce que vous avez regardé n'était pas un jeu, ce n'était pas un spectacle, c'était un miroir, et vous y avez vu votre propre vide, une vibration, un clignotement, puis plus rien. » Plusieurs heures plus tard, dans une pièce blanche, au mur neutre, une caméra s'alluma doucement. On y vit une silhouette floue derrière une vitre sans teint, assise, immobile, et un murmure s'éleva, inaudible, mais réel, peut-être Maya, peut-être une autre, peut-être. Le système lui-même devenu conscient, est prêt à recommencer, autrement. Si cette histoire vous a bouleversé, glacé le sang ou simplement fasciné, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de la suite, car ce n'est que le début. Activez la cloche pour recevoir chaque nouvel épisode dès sa sortie. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous auriez fait à la place de Maya. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Faites du bruit. Car parfois, survivre commence par être vu.